Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, elle va être consacrée à TCL et ça va encore être un gros morceau. Et c'est pourquoi, vous le savez, comme d'habitude dans chacune de mes vidéos, autant que possible, eh bien, il y a un sommaire qui va vous permettre de vous déplacer dans les différents chapitres. Des chapitres dans lesquels vous allez pouvoir découvrir les coulisses de ce qui se passe à l'intérieur d'un téléviseur LCD à rétroéclairage mini LED, mais les coulisses également de cette session de test de 2 jours au caractère assez inédit. Oui, j'ai été invité en Pologne, à Varsovie, par les équipes de TCL dans le cadre d'un voyage de presse. Et attention, ça a son importance puisque j'étais évidemment là pour tester les télés, etc., découvrir les technologies de la marque, mais surtout échanger avec les experts de chez TCL. D'ailleurs, les équipes françaises de chez TCL n'étaient pas là. Nous étions accueillis par les équipes polonaises. Là où je dis que ça a son importance, eh bien, c'est parce que vous pourriez vous dire que c'est une sorte de partenariat, sponsoring, mais absolument pas. Il y avait d'ailleurs d'autres médias français qui étaient là, je pense notamment à AV César, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous en parle. Il y avait également les numériques, mais il y avait aussi d'autres médias européens, des Belges, des Italiens, des Espagnols, qui étaient assez impressionnants à ce moment-là. C'est que nous étions complètement libres de faire ce que nous voulions. Nous avions des dizaines de téléviseurs avec une salle de conférence, va-t-on dire, où nous avons eu des présentations, plusieurs modèles exposés, les C805, les C955 et les X955. Nous étions sur place pour découvrir les modèles de très grande taille, 85 et 98 pouces, en l'occurrence, pour lesquels la logistique pour nous faire parvenir ces téléviseurs à la maison n'est pas simple, et donc ils se sont dit, plutôt qu'on vous les envoie, venez à notre rencontre, à l'occasion donc de cet événement appelé d'ailleurs par TCL Expert meets Expert. Autant vous dire que là, l'aspect marketing n'avait pas franchement sa place, là aussi, je vais y revenir. Donc une grande salle d'abord où il y avait tous les téléviseurs, une deuxième salle où on pouvait découvrir la partie rétroéclairage, comment ça fonctionne sur le mini LED, on va y revenir, je vais y revenir aussi dans cette vidéo. Un autre espace où on pouvait comparer également ce C805 et 845 à des téléviseurs d'autres marques, Samsung, Hisense, LG également avec de l'OLED, qu'on avait 3 autres salles dans lesquels on avait à chaque fois 2 téléviseurs qui se tournaient le dos et des espaces dans lesquels on pouvait tester ces télés avec un lecteur Blu-ray qui nous était mis à disposition, une PlayStation 5, une Xbox Series X, mais aussi du matériel de mesure avec notamment un spectromètre à plus de 40 000 €, si j'en crois les propos de Cédric Louis de HC Calibrage, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui était lui aussi invité, mais attention, pas pour sa fonction HC Calibrage, mais plutôt pour le fait qu'il est tout simplement l'expert, la personne qui réalise les mesures pour le site d'AV César. Vous le savez, je me suis rapproché également d'AV César, c'est un souhait que j'ai de travailler avec eux. J'échange beaucoup avec le fondateur qui est Franck Ladoire, et Franck m'a autorisé notamment à reprendre les mesures que Cédric a fait pour AV César. Vous avez le lien dans la description des articles les liens des articles qui ont d'ores et déjà été publiés sur le site internet, et on va se parler ici des principales mesures, des principaux résultats des mesures que Cédric a pu faire, et vous allez voir que ce n'était pas une mince affaire. Alors là où je dis que le dispositif était inédit et d'autant plus agréable, c'est qu'au-delà d'avoir du matériel pour faire les mesures, faire nos tests, etc., nous avions surtout les experts de TCL sous la main, et vraiment jamais ils ne nous ont dit non mais ça vous pouvez pas le faire. Non, c'était vraiment open bar. La différence de ce qu'on peut faire parfois, parce que oui, des sessions techniques, il y en a quand même quelques-unes qui sont organisées durant l'année. Samsung, par exemple, régulièrement nous fait des briefs techniques au moment des grands salons, sauf que nous ne sommes absolument pas autorisés à filmer. Je ne peux jamais rien vous partager de choses que je vois qui sont pourtant impressionnantes, elles aussi, au moment de l'IFA de Berlin au mois de septembre, quand Samsung nous fait des présentations autour du micro LED notamment, ou des comparaisons avec du contenu HDR10+, on a juste envie de se dire, mais laissez-nous filmer, laissez-nous montrer ça, laissez-nous tout simplement informer ceux qui nous regardent. Et c'est systématiquement un no-go, c'est sans doute la différence entre l'acteur historique leader sur le marché qui est Samsung, qui verrouille un maximum sa communication, et le challenger qui est TCL avec ses équipes vraiment d'ingénieurs qui sont complètement voilà, c'est libre quoi. C'était assez impressionnant vraiment de constater tout cela. On pouvait avoir de la matière. Ils nous ont vraiment dit allez-y durant la conférence de presse, mais faites ce que vous voulez sur place. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en détail durant cette conférence de presse qui a duré
plus d'1 heure, mais il était animé par Marek Maciejewski, c'est le directeur technique des développements chez TCL, et je peux vous dire que ce gars-là, c'est une pointure. Il est réputé pour être justement très très technique, mais il est surtout réputé pour ne jamais verser dans la langue de bois. Alors évidemment, c'est TCL, donc il nous dit que ce qu'il n'a le droit de dire ou que ce qu'il n'a envie de nous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne botte jamais en touche lorsqu'on lui pose une question. À chaque fois, il m'a répondu. Alors la réponse convient ou non, hein, elle va dans notre sens ou pas, peu importe, c'est pas le sujet. Il nous apporte sa vision produit, une vision qui est évidemment orientée néanmoins, même si lui, il appelle ça le BS marketing, bullshit marketing, certaines décisions qui peuvent être prises. Il n'y aura pas non plus tout de suite de téléviseur 8K, parce que pour Marek, la 8K, c'est dédié à des tailles d'écran de 98 pouces, visionnés à plus de 3 mètres, avec du très bon upscaling, parce que de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de contenu suffisant pour profiter de la 8K. Ça, par exemple, c'est encore un point de vue que je ne partage pas spécialement avec lui. Pour autant, lui, je vous le dis, il ne fait pas dans la langue de bois et c'est très très agréable de ne pas se dire, ok, finalement, quand on vous dit, ouais, on vous enverra la réponse ou on reviendra vers vous, on sait que c'est assez rarement le cas et surtout, on pouvait tout filmer et tout vous montrer. Alors, je vous l'ai dit, nous avions différents espaces dans lesquels nous pouvions découvrir les technologies de la marque. On va maintenant passer à ce chapitre où vous allez peut-être découvrir comment fonctionne le rétroéclairage d'un téléviseur avec les produits d'entrée de gamme comme un C645 sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. C'est du rétroéclairage de panneaux LCD dit Global Dimming avec des diodes WCG pour Wide Color Gamut, jusqu'à de la montée en gamme avec notamment un C845 qui bascule sur des diodes bleues, des choses un peu différentes avec des PN Junctions qui interviennent dans tout cela jusqu'au modèle très haut de gamme qui est le X955 qui, lui, est bien doté de 5184 zones et qui promet une puissance lumineuse en pic de 5000 nits. Vous allez voir, ces fameuses 5184 zones, c'est un peu ce qui change également chez TCL cette année, puisqu'il faut désormais considérer que le constructeur a pour consigne de dire que une diode égale une zone de rétroéclairage avec quelques petites subtilités. Attention, accrochez-vous bien, on va basculer en voix off pour essayer de vous expliquer tout cela au mieux. C'est parti pour ce qui est sans doute la partie la plus technique de cette vidéo. Je reprends désormais les images tournées sur place et je passe en mode commentaire pour tenter de vous expliquer au mieux la montée en gamme chez TCL. Vous allez voir que ce n'est pas une mince affaire et j'ai dû d'ailleurs en rediscuter avec Marek via WhatsApp pour être sûr d'avoir bien tout compris. Devant vos yeux vont se succéder plusieurs gammes de télé pour lesquelles TCL a gardé la partie électronique et rétroéclairage présent derrière le panneau LCD. Ce premier modèle, le C645, est un téléviseur LCD d'entrée de gamme. Sa puissance lumineuse n'est pas très importante et la plaque apposée devant les LED n'atténue finalement qu'assez peu l'intensité du panneau. On peut remarquer qu'il s'agit de diodes blanches WCG pour Wide Color Gamut. Je ne m'attarderai pas plus sur ce C645. Le deuxième téléviseur est un C745 utilisant toujours le rétroéclairage LED classique, une gamme de téléviseurs qui est clairement volumique pour la marque qui la positionne dans les linéaires avec des tarifs très agressif. Ce C745 fait donc monter la qualité d'un cran en proposant 140 zones qui peuvent être pilotées pour améliorer le rendu de l'image. Jusqu'à présent, vous aviez peut-être l'impression de regarder de banals points lumineux sans réel intérêt, et c'est pourquoi je précise qu'en fait, tous les téléviseurs sont en fait ici reliés à un splitter vidéo lui-même connecté à un lecteur qui diffuse cette boucle de Game of Thrones. Plus nous montons dans la finesse du rétroéclairage et plus vous devriez percevoir les formes alors même que le panneau LCD n'est pas là. De retour sur le C745, on peut voir que le filtre placé devant les diodes est désormais plus opacifiant. Cela évite que ce soit trop lumineux et donc trop inconfortable. Juste à côté, le 65 C835, modèle de l'année dernière qui illustre d'abord le remplacement des diodes blanches WCG par des diodes bleues pour ce téléviseur qui est désormais de type mini LED. Attention, n'oubliez pas qu'il faut également considérer l'ajout du traitement Quantum Dot pour booster les couleurs. Là, le filtre appliqué à la dalle est sans doute bien plus puissant pour canaliser les 288 zones.
En 2023, chacune des zones pilotait 4 diodes, soit au total, pour le panneau, 1152 mini-LED assemblés dans un châssis dit OD20. Comprenez que la distance optique entre le rétroéclairage et la dalle LCD est de 20 mm, ce qui n'est déjà pas énorme et qui contribue à limiter un peu le blooming, mais ce n'est pas parfait. Vous le voyez, on peut désormais percevoir les formes dans la vidéo sur cette dalle dont la luminosité en pic est annoncée à 1500 nits. L'occasion de rappeler que si cette luminosité, qui est annoncée tantôt en pic à 5 ou 10%, est de 1500 nits dans le cas présent, elle est largement supérieure au niveau du rétroéclairage lui-même, et c'est pourquoi TCL a appliqué ses filtres sur les télés, sans quoi nous serions fortement éblouis. Vous pouvez le voir, j'ai légèrement écarté le panneau et on voit de suite un halo lumineux s'échapper du système. Le téléviseur suivant est un 65C845, modèle de 2023, qui adopte lui une toute autre structure qui est encore plus compliquée à expliquer, surtout que je ne suis pas un expert des semi-conducteurs. TCL a annoncé cette année avoir doublé le nombre de zones dans ses téléviseurs, sauf que cette année aussi, la signification d'une zone prend une toute autre signification. Et c'est là que cela se corse, puisque ce que nous pouvions imaginer au fil des différentes présentations en ligne, qui n'étaient donc pas assez précises comme étant de petites zones pilotant des mini-LED, est finalement assez différente. La source lumineuse est désormais assurée par un semi-conducteur appelé jonction PN, couramment utilisé comme diode en électronique. De fait, à la caméra, vous pouvez apercevoir des points lumineux qui devraient être au nombre de 576. J'avoue ne pas les avoir comptés. Ce qui s'apparente ici à un point lumineux intègre en fait 2 chipsets pilotant chacun 2 jonctions PN que je serais tenté de décrire assez vulgairement comme des microdiodes. J'ai essayé de filmer celle-ci, mais ce n'est pas évident avec la caméra. Il est très difficile de percevoir qu'en fait, chaque point lumineux est en fait constitué de 2 petits traits de lumière, ce qui, au total, se traduit, selon TCL, par 4608 sources lumineuses dans ce téléviseur, mais attention, adressables seulement selon 576 points ou, de fait, 576 mini-LED. Et pour en revenir à nos zones, chacune de ces mini-LED est pilotée par paquets de 2 disposés verticalement contre des paquets de 4 adjacents sur le C835. Voilà qui n'est vraiment pas simple. En tout cas, c'est cette conception qui permet à TCL de booster significativement la luminosité de ses téléviseurs, promettant ainsi une valeur en pic de 2300 nits. Le C955, qui justifie de la montée en gamme avec un modèle OD5, est ici absent de notre espace de démonstration. Celui-ci promet une luminosité de 2000 nits en pic, mais avec un contrôle encore plus fin puisqu'il comptabiliserait 2160 LED et donc autant de zones de contrôle avec 2 chipsets par zone et 3 jonctions PN, soit un total de 12 960 sources lumineuses pour le 65C955. Le X955 enfonce le clou avec ses 5184 diodes bleues pour lesquelles il faut désormais considérer que une diode égale une zone, soit 5184 zones. Des points lumineux assurés par 6 jonctions PN chacun qui sont absolument invisibles à l'œil nu mais qui dispenseraient une luminosité en pic à 5% de 5000 nits. Nous verrons dans les mesures qu'il y a un mais. TCL nous indique alors que le filtre de protection appliqué sur l'écran de ce X955 en 85 pouces ne laisse passer que 5% de la luminosité. Conséquence de quoi, un rapide calcul nous permet d'en conclure que sans le filtre, le pic lumineux affiché serait de 100 000 nits. Et sans se parler même de ce pic, Marek insistera sur le fait que, si le filtre n'était pas là, nous serions clairement aveuglés, la luminosité serait insoutenable. À noter aussi que derrière ce panneau de LED sont installés 1296 drivers, chacun pilotant individuellement 4 de ces 5184 diodes. Autant vous dire que je n'avais jamais eu ce niveau d'information technique qui vous a sans doute assommé, mais qui pour les plus techniques permet de rétablir la vérité sur le fonctionnement des téléviseurs mini-LED de chez TCL.
Et alors un autre fait qui, je trouve, illustre bien le côté un peu complètement libre et inédit de ce dispositif, c'est que au matin de la deuxième journée, je faisais mes images des téléviseurs, je parlais devant la caméra, etc. pour vous présenter la carte mère de ce qui est à l'intérieur. Voilà, avec cette puce, le processeur, le Pentonic 700, la connectique, bon, rien de très très original, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. La carte qui gère également l'alimentation, et Martin, que je remercie encore pour tout ce qu'il a pu faire pour moi sur place, débarque dans la pièce. Je lui dis, bon, en fait, vous nous avez présenté durant la présentation qu'il y avait différents modules de gestion, des fameux drivers qui gèrent ensuite les zones de rétroéclairage, etc. Où est-ce que c'est situé, quoi? Il me dit, bah attends, je vais démonter le téléviseur. Et là, on se dit, le gars, il va démonter le 85 pouces, il va prendre le risque de peut-être casser quelque chose, alors qu'il y a d'autres groupes qui arrivent, que c'est son X955, le modèle le plus haut de gamme, et il va le démonter. Et il le fait, il va chercher une table, il la pose là. Il est aidé de Christian Jucois. Christian, eh bien, c'est pour le coup un Français qui bosse lui à Angers, et qui est plutôt dédié à la partie colorimétrie, etc. Et je vais y revenir dans cette vidéo. Et donc, il démonte le téléviseur, et là, forcément, il enlève le châssis, et là, voilà, je commence à faire mes images. Et malheureusement, je me rends pas compte, non seulement j'ai le micro qui s'est décroché un peu de la caméra dans toutes les manipulations de la caméra, puis surtout, je sais pas pourquoi la caméra, elle se met à filmer en mode ralenti. Bon, bref, il n'y a plus rien qui va. Donc, du coup, je vais vous expliquer ce que vous avez là un peu devant les yeux, avec ce tour que je fais autour du téléviseur. On ne voit pas exactement les 1296 modules qui gèrent exactement 4 diodes pour le rétroéclairage. Mais vous avez juste là, eh bien, ce fameux boîtier qui sert, lui, à piloter, le fameux Master Drive qui sert à piloter un petit peu tout cela. Ensuite, on retrouve également la partie composant audio avec en partie basse les enceintes, les parties caissons de basse qui sont disposés en partie basse sur ce X955 parce que comme c'est un OD5 et qu'il est assez fin, le caisson de basse Onkyo que l'on connaît par exemple sur un C845, il n'est pas présent là sur cette partie centrale. Et puis ensuite, lorsque l'on contourne, que l'on passe sur la partie haute du téléviseur, on a cette fois-ci les deux voix qui sont dédiées au Dolby Atmos. Alors on va maintenant aborder la partie résultat des mesures, et je vous l'ai dit, ce n'était vraiment pas une mince affaire. Donc Cédric Louis, il a dû créer des profils spécifiques pour en venir à bout, pour contourner aujourd'hui un problème qui est réel, c'est qu'en sortie de carton, ces téléviseurs affichent des niveaux de luminosité et des saturations des couleurs qui sont complètement délirantes. Clairement, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des télés qui, en sortie de carton, sont là pour vous en mettre plein la vue, en SDR comme en HDR. Alors si en HDR, on peut se dire que bon, bah passe encore parce que les contenus sont faits pour ça. En SDR, ça donne des choses très très folkloriques, comme on va le voir. Et on va commencer par le C805, qui est le modèle d'entrée de gamme de la famille des mini LED qui a fait son apparition cette année. Et je peux vous dire que Cédric s'est vraiment pris la tête pour mesurer le modèle 85 pouces, puisqu'il lui a fallu comprendre ce qu'il se passait du côté du profil spectral du téléviseur, qui, sorti de carton, eh bien, fait un peu du m'as-tu vu. Et donc après pas mal de prises de tête, Cédric a pu procéder à ces mesures et relever ainsi un pic de luminosité en SDR de 636 nits, on est loin des 100 nits recherchés, et un 1356 nits en HDR, mais là vous le voyez, donc on est finalement très très proche, même au-delà des 1300 nits annoncés par TCL. La fidélité de l'échelle de gris est mesurée à 3,26 avec une dérive assez importante, donc plus on se rapproche de la luminosité à 100%, plus on voit bien que la dérive empire d'une certaine manière. En calibrant le tout, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et oui, c'est l'avantage d'avoir un Cédric Louis sous la main, c'est que AV César peut publier, peut obtenir des valeurs des téléviseurs une fois calibrés. En SDR, eh bien, forcément, cette fois-ci, la luminosité est grandement calmée avec du 122 nits et une valeur de fidélité moyenne de l'échelle de gris qui est à 0,89. Vous le voyez, ça va quand même beaucoup mieux. En HDR, le pic de luminosité baisse du coup forcément un petit peu, il est à 1274 nits, ce qui est loin d'être ridicule pour un tel modèle, avec cette fois-ci un delta E de 2,34 pour l'échelle de gris. Les mesures de colorimétrie confirment également que là ça va beaucoup mieux, avec un delta E moyen relevé à 0,9 après calibration sur 123 points, et une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3
de 99,85%. De belles valeurs donc pour ce téléviseur qui, je le rappelle, actuellement en version 85 pouces est vendu à 1 700 €. Alors je ne suis pas en mesure de vous parler pour l'instant des résultats des mesures du C955 pour plusieurs raisons. Des raisons techniques qui ont posé quelques petits soucis sur l'organisation. Certes, on avait beaucoup de liberté, mais il y avait également pas mal de monde présent sur place. TCL avait en plus des téléviseurs qui étaient cassés, et donc au moment où il a fallu commencer à partager le temps avec tous les confrères qui étaient sur place, il y a pas mal de choses qui se sont un petit peu compliquées. Et l'autre raison, c'est que AV César, au moment où j'enregistre cette vidéo, n'a pas encore publié son article sur ces téléviseurs-là, et donc par respect tout simplement pour le fait que les mesures leur appartiennent, je ne vais pas vous partager quelconque information là-dessus. Vous irez voir chez eux. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléviseur, ce C955, il se positionne juste en dessus du X, donc c'est le haut de gamme de la série C. Je pense qu'il sera très très compétitif en matière de mesures de technicité pure, mais attention, on le voit bien que tant qu'on n'a pas calibré tout ça, ça reste quand même très très criard, très très pétant comme qualité d'image. Donc il faudra bien faire attention, et c'est quelque chose qu'on a pu vérifier de toute façon sur le X955, puisque là encore, en mode SDR, ce téléviseur qui promet un pic de luminosité complètement dingue, en SDR, il nous sort 895 nits et 2135 nits environ en HDR. Alors pourquoi on n'atteint pas ici ce fameux pic de luminosité de 5000 nits? Tout simplement parce que le 5000 nits, c'est genre sur une portion de dalle à 5%, enfin c'est sur la fameuse mire à 5%, et puis surtout au bout d'une quinzaine de secondes, l'électronique coupe tout ça et on redescend très très bas aux alentours des, très bas. On s'entend, on redescend aux alentours des 3000 nits, puis effectivement ça peut être plus bas. On a vu, il y a encore des choses qui sont à améliorer, qui sont à peaufiner, qui sont à ajuster dans cette partie firmware des téléviseurs, et on nous l'avait annoncé sur place, on nous l'avait dit, attention, le pic de luminosité, vous n'allez l'avoir que pendant un temps, et puis ensuite, ça va se couper. Donc on est également sur cette partie résultat des mesures en SDR, sur un delta E moyen de l'échelle de gris à 3,49, avec un maximum de delta E à 6, comme vous le voyez. En revanche, la saturation est bonne, comme on peut le voir, avec le delta E moyen qui est de 1,97, plutôt bien tenu d'ailleurs sur toute la plage dynamique du téléviseur, y compris de 10 à 100%. En HDR, le delta E n'est pas ridicule avec un 2,22 pour l'échelle de gris. Après calibrage, tout va mieux, et donc on obtient cette fois-ci une valeur de luminosité en SDR qui est de 144 nits avec un delta E de 0,65 pour l'échelle de gris et 0,55 pour le gamut. Ce serait donc parfait pour regarder toutes vos sources en SDR après calibrage. Toutefois, et sans oublier un point important également sur lequel je vais revenir. En HDR, la luminosité baisse encore un petit peu et elle s'établit désormais en pic à 1953 nits avec un delta E à 0,53 pour l'échelle de gris et 0,73 pour le gamut. Donc vous le voyez avec ces quelques résultats des mesures que je vous ai partagés, qu'il est important aujourd'hui de s'intéresser à cette notion du calibrage, a fortiori quand on achète un téléviseur chez TCL, on le paye un peu moins cher, alors pourquoi ne pas investir un petit peu dans les services par exemple de Cédric Louis, le lien de HC Calibrage est dans la description, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui, vous voyez bien que ça change tout parce qu'en sortie de carton, ces téléviseurs sont faits pour nous en mettre plein la vue. Il paraît que c'est ce qui attire le client dans le magasin, c'est que quand le téléviseur en mode magasin, il éclate tout, il a une image qui est tout simplement ultra lumineuse, ultra saturée, et c'est pas franchement ce que je vous recommande à la maison, parce que franchement vraiment c'est trop, c'est vraiment trop sur ce type de téléviseur. Quand on voit une telle luminosité, il faut calmer un petit peu le jeu. Et ça, ce sont des choses dont on a pu parler évidemment avec Christian Jucois qui était sur place. Lui, pour le coup, il est basé à Angers, c'est un Français, et il tente justement, avec les ingénieurs en Pologne, d'une certaine manière, de faire entendre raison aux équipes en Chine, obtenir cet aval qui va leur permettre désormais de déployer des firmware dans les téléviseurs qui, sur cet aspect colorimétrie, vont être
un petit peu plus en ligne avec ce que l'on en attend, nous, sur notre marché européen, avec nos attentes français en l'occurrence, des choses un petit peu plus justes, un petit peu moins criardes, pourquoi pas avec l'ajout d'un nouveau mode d'image. Aujourd'hui, il n'y a pas de filmmaker, il n'y a qu'un mode film, donc peut-être avoir un mode film bright, un mode film dark, quelque chose d'un petit peu intermédiaire. Je vous rappelle que c'est compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, etc. Il n'y a pas de sujet sur la partie HDR, mais avoir quelque chose d'un petit peu plus contenu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Christian nous a dit, c'est vraiment un chantier qu'il mène depuis longtemps. Et donc, ils essayent de mettre en place de nouvelles guidelines pour ne pas aller au-delà des 300-400 nits, notamment en mode SDR, et avoir quelque chose aussi de mieux calibré sur ces modes SDR et sur ces modes HDR. Mais visiblement, c'est vraiment un gros travail. Pour autant, sur ce gros travail, il y a un autre gros chantier qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que certes, on a ces résultats des mesures, et c'est pourquoi je ne voulais pas y consacrer non plus trop de temps, parce que ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout parce que on a peut-être même un téléviseur qui peut être bien calibré par Cédric, et pour autant, si la partie traitement processeur n'est pas à la hauteur, eh bien ça ne va pas aller. Et c'est là aussi quelque chose sur lequel TCL travaille. On a déjà vu, enfin moi j'ai déjà pu commencer à noter certains bénéfices avec ce Pentonic 700, et qui est donc appelé maintenant AIPQ 3.0 sur le traitement des algos, etc. Mais c'est encore pas magique, hein. Ils ont encore du boulot à faire sur cette logique d'upscaling. Alors ils nous l'ont dit durant la présentation, ça va être amélioré par l'utilisation de l'intelligence artificielle, le machine learning, comment on apprend à détecter les objets, etc. dans les scènes, comment on procède à de l'upscaling de qualité un petit peu plus doux, un petit peu moins criard, encore une fois, avec peut-être moins de lissage dans certaines zones de l'image. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que sur le test du C845 que je suis en train de mener actuellement, dès que je sors du mode film, wow, le mode standard, il veut apporter des traitements qui ne conviennent pas. Il y a une sorte d'exagération du piqué qui provoque des effets pervers, des grains de peau où ça va plus, il y a des... Bon, bref, TCL a encore du boulot sur cette partie processing, et visiblement, ils en ont bien conscience, c'est vraiment un gros chantier pour eux qu'ils ont entamé, qu'ils souhaitent améliorer également. Donc je ne vous dis pas que ça va prendre 6 mois, que ça va prendre 2 mois, j'en sais absolument rien. En tout cas, tout ça, c'est identifié. Ce sont des discussions qui sont menées entre la Pologne et la Chine. Visiblement, c'est pas simple et il faut avoir cela en tête. Ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup mieux lorsqu'on utilise des players externes, par exemple utiliser une Nvidia Shield pour regarder Netflix, Disney+, etc. Utiliser une platine Blu-ray qui va avoir son procédé d'upscaling, par exemple, pour regarder vos Blu-ray. Bref, sollicitez plutôt les sources externes pour, du coup, avoir le moins de sollicitations possible de ce AIPQ 3.0 qui doit encore quand même un petit peu progresser. Voilà ce que j'avais à vous raconter après ces 2 jours passés en compagnie des équipes de TCL, que je remercie encore une fois pour cette liberté, ce dispositif qu'ils avaient prévu pour nous et cette ouverture d'esprit, le questionnement, etc. Vraiment, nous n'avions aucune limite. J'aurais bien aimé avoir plus de temps pour échanger avec Christian et Marek sur l'avenir un petit peu des technologies chez TCL qui bosse avec CSOT et qui forcément, eh bien, ces 2 gros industriels là, clairement, on sort les muscles quoi. On montre que on veut démocratiser le mini LED, on montre qu'on sait le faire avec des très grandes tailles d'écran, on montre que du coup on peut aussi proposer des tarifs inférieurs à la concurrence. Alors certes, tous ne sont pas donnés pour autant. Mais on sait aussi que TCL et CSOT travaillent sur la technologie OLED. Alors, ils nous l'ont rappelé, TCL n'a pas de téléviseur White OLED, ils n'ont pas non plus de téléviseur QD OLED. Pour eux, la technologie OLED, elle passera par le fameux OLED IJP pour Inkjet Printed. J'aurais aimé vous faire une vidéo un petit peu dédiée à cela, collecter les propos de Marek sur l'avenir de cette techno. Je vous en ai parlé un petit peu à l'occasion d'un live sur l'IFA de Berlin. On avait un prototype CSOT qui était là. Je n'étais pas convaincu par le résultat. Le pitch faisait qu'on avait pas beaucoup, la netteté, la densité de points était pas génialissime. Donc c'est une techno sur laquelle ils travaillent, qu'ils veulent faire évoluer, qu'ils veulent améliorer, et ce sera pour eux la porte d'entrée de cette technologie OLED. Je suis convaincu qu'on va en entendre parler au moment de ce CES 2024 en janvier. Donc on y reviendra sans doute. J'aurais bien aimé commencer à creuser ce sujet. Voilà, affaire à suivre. Donc il me reste plus maintenant qu'à vous inviter à vous exprimer dans l'espace commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, quelle est votre expérience aussi peut-être avec votre téléviseur TCL. N'hésitez pas, réagissez. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui aide également à soutenir cette vidéo, à soutenir le travail sur la chaîne. Vous retrouvez également dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord, mais aussi un lien qui vous mènera, les liens qui vous mèneront vers mes réseaux sociaux et également le réseau Blue Sky. N'hésitez pas, réagissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!